Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour cette vidéo avant-match de la 33e journée de la Ligue de BKT avec ce Normandico, ce derby normand entre Le Hack et le Stade Malherbe de Caen. Alors oui, je sais que du côté du Ciel et Marine, ce n'est pas réellement un derby, c'est plus un match de rivalité, un derby qui est souvent inventé par les supporters du Stade Malherbe de Caen, puisque le vrai derby pour les Ciel et Marine, c'est bel et bien contre le FC Rouen, dans l'histoire. Mais pour moi, cela reste un gros match de rivalité. Et quand on dit un match de rivalité avec des équipes qui ont une distance assez réduite, on appelle ça généralement un derby. Mais moi, j'aime bien appeler ça le Normandico. Je trouve que ça sonne plutôt bien. Alors, c'est le Normandico aujourd'hui entre Caen et Le Havre. C'est parti pour cette vidéo avant match. Droit, TV et horaire de la rencontre. Alors attention, au niveau des horaires, ça va être assez spécifique puisque le match sera à 14h45. Voilà, normalement il était prévu à 15h, on l'a réduit d'un quart d'heure, enfin on a avancé le match d'un quart d'heure tout simplement pour que le diffuseur beIN Sport puisse prendre le relais sur le match d'après. Le match d'après, ce sera notamment la finale de Coupe Gambardella entre Clermont et Monaco, vous le savez, c'est aussi ce soir que se jouera la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Et donc, le diffuseur sera aussi beIN. Donc, il faut qu'il puisse avoir un quart d'heure supplémentaire pour pouvoir prendre le relais sur le match d'après. Donc, le match sera à 14h45 sur les antennes de beIN Sport au stade Michel Dornano de Caen. Classement et bilan des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Malherbistes. Ils sont 5e de notre Ligue 2 avec 52 points. Un bilan sportif de 14 victoires, 10 nuls et de 8 défaites. Donc pour le Stade Malherbe de Caen, on sait pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise saison, parce que si on demande aux supporters canets si c'est une bonne saison, je pense qu'ils nous répondront que non, et que l'objectif soit la montée, ce qui est assez logique pour le Stade Malherbe de Caen. Mais d'un autre côté, c'est pas si mal que ça, ça se rapproche quand même. C'est pas parfait, mais bon, voilà, ils sont pour moi à leur place. Les Ciel et Marine maintenant, toujours premier de cette Ligue 2 avec 65 points, un bilan sportif de 17 victoires, 14 nuls et de une défaite. Le Hack est toujours invaincu depuis le mois d'août, depuis la seconde journée de Ligue de BKT. Là, ça sent quand même le match piège, le match extrêmement difficile, un match assez fort, au-delà de la rivalité, un match aussi très important pour la montée. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors voilà, c'est un match extrêmement important pour les Ciel et Marines. Déjà pour notre image de une, puisque il s'agit d'être champion de notre territoire, voilà, de dire la Normandie est Ciel et Marines. Donc pour le dire, il faut remporter le match. Et puis voilà, je veux dire, un match important. Il y aura des supporters havrais qui seront présents en parkage, et bien heureusement, parce que il y a eu quelques petits soucis mais qui ont été réglés, et bien heureusement, donc tous les supporters pourront prendre place dans le parkage. Et il y aura aussi des supporters havrais un peu partout dans le stade Michel Dornano. En tout cas, je suis très heureux que les supporters havrais seront là et essayeront bien évidemment de faire un maximum de bruit selon effectivement la physionomie du match. Je me souviens d'un Caen Le Havre il y a pas si longtemps, en 2019, où le Hack menait 3-0 et où le stade après était à nous, et je me souviens, c'était juste un moment fort, et je pense que ce serait cool de pouvoir le revivre. Après ça va être difficile. Un match effectivement important pour les rivalités, pour les supporters, mais un match aussi très important pour notre classement, parce que certes on est premier depuis je ne sais pas combien de journées, depuis pratiquement le début de la saison, mais d'un autre côté, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que des matchs qu'on doit gagner, on ne gagne pas. Contre QRM, on n'est pas bon. On doit gagner le match, mais on n'est pas bon. Et je veux dire, c'est bête, c'est qu'on est capable de gagner un match, derrière on fait un nul, et ce nul, il réduit de nouveau l'écart, et puis on se met en danger. Alors oui, c'est la 33e journée, heureusement,
on se rapproche de la fin progressivement, hein, mais c'est dur, hein, c'est dur, parce que si on regarde nos résultats de la deuxième partie de saison, certes, il y a aucune défaite sur cette deuxième partie de saison actuellement, mais c'est pas bon, hein. Pour une équipe, pour se dire, pour une équipe qui a qu'une seule défaite depuis le début de la saison, on a quand même pas beaucoup de points. On a quand même pas beaucoup de points. Donc oui, on est la meilleure équipe de Ligue 2 actuellement sur le classement, c'est la réalité. Mais sur la phase retour, je trouve pas qu'on est si extraordinaire que ça. Et donc bah attention parce que on est en danger quand même sur cette fin de saison. Ça serait évidemment très stupide de ne pas monter. Enfin, je sais pas si le mot stupide serait même le plus adapté pour parler d'une situation de non-montée, mais ce serait une catastrophe en fait. Mais voilà. En tout cas, faut gagner ce match contre Caen. Si on gagne pas, selon la physionomie du match, un nul. Bah oui, c'est pour ça que c'était important de gagner contre QRM, parce que contre Caen, on sait que même si on remporte un point, c'est peut-être potentiellement, hein, selon la physionomie du match, un bon point. Mais on aura la réponse au final que à la fin de ce match et à la fin de cette journée aussi, hein, parce que on pourra faire le bilan selon les résultats de Metz et de Bordeaux, notamment Sochaux qui n'est plus forcément notre adversaire direct parce que Sochaux ont eu des résultats un peu négatifs, donc je sens pas vraiment Sochaux pouvoir monter, mais en tout cas il y a Bordeaux et Metz qui ont la dalle déjà pour finir deuxième eux-mêmes pour essayer de monter, mais en plus pour s'ils peuvent nous rattraper, je pense qu'ils le feront. Donc voilà, c'est tout pour notre Sopozoac et j'espère avoir un gros match, un gros derby entre Caen et le HAEC. Le HAC part légèrement favori de ce match. Le HAC est premier. Le HAC a remporté le match à l'aller. Donc le HAC part favori. Concernant mon pronostic, je vais donner un score de 3-2. On va être gâté en but. Mais le HAC va réussir à remporter ce match. 3-2, un match fou. Un match avec des buts. Et voilà. Tout ce dont on a envie. Un match exceptionnel. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve normalement, si je ne me trompe pas ici, si c'est tout est bon, si j'ai le temps, etc., etc. La vidéo devrait sortir demain pour la vidéo après-match de cette 33e journée de la Ligue BKT entre Caen et Le Havre. Bon match à toutes et à tous et à demain.